L'équipe, ce qui vient de se passer sur Bitcoin est complètement fou, les gars. J'ai vu ça à 4 heures du matin cette nuit. Pour ceux qui m'ont suivi sur Twitter, vous l'avez vu passer, c'est complètement barjo ce qui est arrivé. J'ai plein de choses à vous montrer ce matin. Vous m'avez posé plein de questions, bien évidemment, on ira voir l'alt du jour. Bref, restez branchés. Le BTC ce matin, il titille les 76 000 $. On a fait un nouvel ATH hier, je crois que c'était 76 900, mais on ira voir tout à l'heure. Plus 1,6%. On a Ether qui est en forme, qui pousse 3% ce matin. On est à 2900 $. Je suis sorti de mon trade sur BingX parce qu'il y avait trop de funding. Ça me coûtait trop cher, mais par contre, je l'ai gardé sur BitGet. Je suis très content. Ce matin, on a Missile Sol qui pousse un joli 6%, parce qu'on va voir encore, encore des choses du côté de Missile Sol, pourquoi pas. On a ADA qui pousse 17% ce matin. Belle perf, il y a peut-être eu une petite news, même s'il se passe pas grand-chose sur cet écosystème, mais on voit que ça pousse ce matin. En toute franchise, je suis vraiment pas fan du projet ADA. Pour moi, il délivre pas grand-chose. Désolé s'il y a des ADA maximalistes. Du côté du reste de la map, c'est plutôt 2-3% ce matin pour ceux qui performent. On a PP qui pousse lui un joli 5%. Théo qui retrace ce matin qui perd 3%. Faites, lui, il est en forme de 2%. On a Crow de Crypto.com qui pousse un joli 29%. Moi, GG à lui. Je crois que c'est la plus grosse perf du jour du top 50. Même si j'aime pas cette crypto, bah tiens, c'est la journée où les cryptos que j'aime pas performent. On a Injective Protocol qui lui pousse 5%, je suis content. J'ai pas mal rechargé dans la descente, les gars. Du côté du 4 heures du BTC, je vous le fais tout de suite, comme ça j'y pense. On est en train de former un falling wedge, donc ça c'est potentiellement une figure baissière. Tout simplement, vous le voyez juste là. Alors hier je vous le partageais sur Twitter, il fallait absolument qu'on récupère l'imbalance, c'est pour ça que vous avez un petit trait juste ici qui était jusqu'au 75 500, et il fallait surtout la breaker. Donc on l'a breaker, c'est chose faite, et là en fait on est en train de faire un pullback sur toute cette zone qui a été faite, et là maintenant il faut conserver les 75 230 $. Alors même si c'est une figure baissière en bull run, il peut se passer beaucoup de choses. Donc les gars, bien sûr à surveiller, et si jamais la target, vous voyez, c'est l'imbalance qu'on a juste là, même on pourrait aller jusqu'aux 70 000 $. Mais pour l'instant, tout est fucking bullish, et ça fait vraiment plaisir. Du côté des autres indicateurs, tiens rapidement, puisqu'on est dessus, on a ETH face à BTC qui fonctionne très très bien ce matin. Vous le voyez juste là, on est en train de d'essayer de reprendre les 0,38, vous voyez, là on est en train de les titiller ce matin, on a une belle bougie. Est-ce que c'est le retour d'Ether ? L'avenir nous le dira, mais là c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire, et vous le savez, on le joue puisque je voulais partager du côté de mon trade. On ira regarder tout à l'heure du côté du daily. Hop, on va se remettre juste là en daily. Pour l'instant, la force du mouvement est toujours intacte. Alors, on a toujours sous le coup d'un risque de divergence. Vous voyez juste là, puisqu'on a fait un plus haut sur le cours, mais on l'a pas encore fait sur le RSI. Mais pour l'instant, on retrace pas, donc on peut considérer que RAS, tout va bien. La plupart de nos indicateurs techniques comme Ishimoku ont plus grand intérêt, puisque tout simplement, on est passé complètement bullish. Et moi, je conserve cette target pour moi, au-dessus, à minima des 78 000 $. On ira regarder tout à l'heure. En tout cas, la Bitcoin dominance, du coup, elle continue de bien baisser. Là, en plus, on a fait un joli M-top. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il n'est pas encore confirmé, puisqu'il faut qu'on aille, faut qu'on passe sous les 59,70. On est en train de les titiller ce matin. Mais le rejet est propre. Le rejet est sur une trendline long terme. Donc ça, c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de voir du côté de la Bitcoin dominance. Et vous avez l'autre indicateur qui est le Alt Season Index. Toujours en regarder en year, les gars, c'est très important, et vous voyez, on commence à essayer de grappiller des places et de remonter. Ce sera un indicateur de top qui sera très intéressant quand on va dépasser les 80. Il faudra être très méfiant. Du côté des petits indicateurs, alors pour le coup, la map de liquidation, là, elle est vraiment plutôt pas mal. Puisque tout simplement, elle nous montre quand même qu'il y a pas mal d'ordres à aller chercher. Donc attention, moi je serais pas surpris qu'à court terme, on y aille chercher ces petits ordres. Vous voyez, il y a plus de 100 millions qui se situent juste en dessous des 75 500 $. Donc je serais pas surpris qu'on aille les chercher. Alors du coup, ça ferait potentiellement, déclencherait la figure baissière juste là, mais ça peut être un fake out pour réintégrer, pour pouvoir repartir, hein. Ce serait un super scénario. Et vous voyez, il y a pas mal de liquidités jusqu'au à peu près 74 000 $. Donc c'est pas grave si on y va. Et nous, au-dessus de nos têtes, on a pas mal de liquidités qui se situe au-dessus des jusqu'aux 78 000 $, mais c'est quand même assez vide. Donc on est plutôt peinard, plutôt pas mal. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter, comme je vous le disais. Je vous partage des petites news très régulièrement. Là, j'ai vu que vous étiez hyper chaud. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu autant de réactions sur un tweet pour vous donner les dernières cryptos pour faire x50. Si vous voyez que vous avez été plutôt chaud, donc du coup, je vais vous sortir ça. Pour l'instant, ça y est, j'ai trouvé mon petit top 5
Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et comme n'hésitez pas à me mettre en commentaire, tout simplement, s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Hier, super nouvelle, enfin, super nouvelle, c'était comme prévu, la Fed, et c'était 25 points de base, hein, c'est pas 50, je me suis trompé dans la vidéo d'hier, mais vous l'aviez compris, puisque je vous partageais 4,75, donc ils ont bien baissé de 0,25 points, comme prévu. Je pense qu'ils l'ont fait, c'était pas nécessaire, mais vu que tout le marché s'y attendait, ils se sont dit, on va pas faire flipper tout le monde. Je vous ai partagé un graphique que beaucoup de gens ont aimé, je vais vous montrer comment le récupérer. Tout simplement, c'est la heatmap, c'est le RSI weekly de beaucoup de cryptos, et pour voir ce qui est en surachat et en survente. Et d'ailleurs, ça m'a permis de jeter un œil à quelques cryptos comme Portal, comme quelques autres. Hier, je vous montrerai tout à l'heure où est-ce que c'est. Justement, je vous partage toujours à court terme, justement, cet indicateur qui est plutôt propre du côté de CoinGlass. Et enfin, la nouvelle du jour, le truc complètement ouf qui est arrivé sur Bitcoin, c'est qu'hier, l'ETF a enregistré 1,3 milliard d'entrées. Donc, c'est d'argent frais qui est rentré sur le BTC. Puisque n'oubliez pas, ETF spot, bah, ça veut dire qu'on est obligé d'acheter sur le spot. C'est un record absolu. Les dernières, c'était aux alentours de 800 millions. Regardez, c'est complètement barjo. Vous le voyez juste là, entrée c'est 1,34, pardon, je me suis un peu trompé. Bah si, bah, j'ai mis 1,3, donc c'est parfait. C'est vraiment hyper bullish. On sent vraiment l'engouement qui est en train de rentrer sur du côté des ETF spot. C'est complètement barjo. Et alors, pour trouver cette information, vous allez dans marché. Vous allez dans ETF Bitcoin juste là, et vous voyez, vous avez tout qui est plutôt propre ici, et c'est le gros pic qu'on voit juste là. On va voir si on continue d'avoir des inflows aujourd'hui. Ce sera intéressant pour tous ceux qui m'ont demandé le RSI Heatmap. Donc vous allez dans indicateur ici, et vous l'avez juste là, RSI Heatmap. Alors attention, il faut bien se mettre, là vous voyez je suis en 15 minutes donc c'est nul, vous mettez bien en weekly, et ça y est, là vous avez toutes celles qui sont sur vente et sur achat. Donc c'est plutôt pratique et plutôt intéressant. Les gars, vous avez aussi le Telegram, on partage des petites news, des petites infos tous les jours. Vous avez toujours le bonus du côté de BitGet. Qui marche à merveille pour le coup. Et justement, on retourne du côté de BitGet parce qu'il y a un truc top, ce que je voulais vous partager. Moi, ça me fait rapporter pas mal d'oseille. Ce truc-là, c'est le Launch Pool, qui est un nouveau Launch Pool du côté de BitGet. C'est le Launch Pool de Swell, pour le coup, en plus, qui est pas mal recherché. Vous voyez, je peux vous montrer, j'ai où est-ce qu'ils sont, voilà, j'ai tous mes BGB qui sont stakés. Les 3 derniers launch pool pour le game, je gagnais entre 60 et 70 dollars. Alors d'accord, hein, j'ai quand même un peu de sous du côté de BGB, mais pour le coup c'est vraiment top Swell. Et vous avez bien entendu les informations, le site web, toutes les infos sur cette crypto. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous avez du BGB, franchement c'est topissime. Donc il suffit juste d'aller dessus, de bloquer vos BGB là, vous mettez comme ça, vous mettez le max. Alors j'ai vu que j'ai déjà tout stacké, j'en ai pas assez juste là, ça dure encore 6 jours, donc c'est vraiment topissime. Je vous invite à le faire. Du côté de la crypto du jour maintenant, vous m'avez beaucoup parlé de TrueFi, pour le coup, qui est une crypto que j'affectionne particulièrement, même si elle a été pas mal critiquée ces derniers temps. Mais comme je vous le disais, sur un tweet, ça a été critiqué quand on était sur les bottoms. Donc on se remet juste en 3 jours, allez, peut-être en 5 jours, on verra peut-être bien, voilà. Donc les 0,786, ils se situent au 73. Désolé, mais la mèche, elle est un peu chiante, donc c'est un peu relou de bien mettre. Donc là, vous voyez, on a été titillé les 0,786. On a même fait une incursion sur cette mèche. On avait une petite trendline, mais c'était le moment où il y avait pas mal de fun. On a fait une petite trendline baissière juste là. Et on l'a repris ces derniers jours. C'est parfait, vous voyez, ça a été repris fortement et proprement. Donc c'est plutôt pas mal. On pourra avoir un pullback qui nous ramène au 0,78. Mais ça, tout dépendra de BTC. Mais pour moi, là, on est très très bien en train d'inverser la tendance. On verra bien évidemment ce que ça va donner. On est sur un projet RWA. Alors, comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de FUD sur cette crypto parce qu'il y avait une TVL qui était encore très faible. Moi, je suis carrément allé les voir sur le compte Telegram en leur disant ce serait bien qu'ils publient des news. Alors, je dis pas que c'est grâce à moi, bien entendu, mais du coup, ils le font déjà beaucoup plus, notamment du côté de Twitter. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en tout cas, le projet déroule toujours. La tokenomics est très très propre. Pour le coup, hop, on va aller TrueFi. Il est où mon TrueFi? Il est là. La tokenomics est plutôt propre, puisque vous voyez, vous avez 100% des tokens qui sont en circulation, 1,3 milliard. Vous le voyez juste là. Mais par contre, effectivement, le PDL, le petit bémol, c'est la Total Value Lock, puisqu'il n'y aurait que 40 000 dollars. Ça me paraît très très faible. Mais c'est vraiment le petit bémol. Comme ça, vous savez tout, les gars.
qu'il n'y ait pas de surprise de ce côté-là. Mais je suis toujours hyper exposé à cette crypto, sachez-le. Et vous voyez, ça continue pas mal de tweeter. Il y a pas mal de petites news de ce côté-là, d'ailleurs, qui a fait pas mal pump la crypto. Ils s'y sont remis. Donc, vous savez tout, les gars. N'hésitez pas, les petits bonus de BitGet, de BingX et de toutes les autres plateformes. Mettez-moi votre crypto en commentaire et je vous ferai rapidement aussi les cryptos, le top crypto où on peut encore faire x50. On l'espère, les gars. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. Ciao!